Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Ici on se retrouve pour un nouveau gameplay sur Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Aujourd'hui on va se lancer, enfin pas se lancer, mais on va continuer le chapitre numéro 30. Chapitre numéro 30 qu'on avait commencé donc dans le gameplay précédent. Ici gameplay numéro 182 si je me trompe pas. On a déjà eu quand même un certain paquet, c'est quand même beaucoup je trouve. Parce que c'est même énorme carrément. J'espère vraiment que cette vidéo aussi vous plaira. Et que on va pas trop tarder avant de se lancer dans les niveaux. Pas faire comme les vidéos il y a environ un an d'ici où je prenais 10 minutes avant de me lancer dans le sujet principal de la vidéo. On va faire les petits trucs qu'on a l'habitude de faire. À savoir Athénas Miracle. En plus c'est la période de Gaia x3. Et encore une fois j'ai pas fait exprès mais je suis tombé sur le Gaia le plus élevé. Avec un cadeau en plus. Quand même une certaine quantité de stamina, donc on va en faire 6 d'un coup. Après on va pas continuer pour pas que ce soit trop long, parce que c'est pas si intéressant que ça. Et comme ça il restera des stamina, on est sûr qu'il restera assez de stamina pour faire les niveaux. Voilà, je suis tombé sur une somme qui était loin d'être la plus haute, mais il y avait quand même des cadeaux dessus. Et c'était cadeau x6 en plus. Même x18 dans le fond, comme déjà c'est x3 pour un seul. Et vu que c'est la guerre x3, et comme là on avait fait 6 Athénas d'un coup, ça a fait x18. On va se dévaliser l'Athénas Shop. La shop normale quoi. Ça fait des mois et des mois que je fais souvent les mêmes trucs en début de vidéo les amis. Donc peut-être que ça peut peut-être en lasser certains. Il y a des gens qui peut-être y passent en début de vidéo. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez des idées pour que je fasse des autres trucs pour commencer la vidéo. Moi je fais des trucs qui sont pas toujours forcément importants, mais qui sont toujours un minimum fun pour ajouter un petit plus à la vidéo quoi. Si vous avez des idées pour que mes vidéos soient améliorées et tout ça, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours cool je trouve. Ouais donc, en général par jour j'ai 200 Arena Coin. J'ai enfin réussi à acheter les 35 pièces, ça coûtait 100 pièces par... ça coûtait 100 médailles par pièce par Cosmos. J'ai enfin acheté les 35 pardon, Cosmos de Cosmo Bird Seiya. Au niveau de la Crusade Shop, ouais, les autres monnaies, à part les Holy Stones, je les obtiens vraiment très lentement. Alors, Gacha. Voilà, Single Invocation. C'est quoi une Gacha? Après, on fera l'autre, qui est légèrement plus intéressante, mais bon. C'est loin d'être aussi intéressant que The Jack Fest, par exemple. Je pense que on peut s'accorder là-dessus. Voilà quoi, une Single Invocation ne sera jamais aussi intéressant qu'une multi-invocation. Une single c'est juste une time, donc un tirage, qu'une multi-invocation c'est 10 tirages, enfin vous savez quoi. Là j'ai l'impression qu'il y a le bruit, ouais voilà, ça, il y a des bruits différents selon l'importance on va dire du tirage. Quand c'est un objet tout pourri, ben ça c'est un bruit normal entre guillemets, que là c'est un bruit différent. Le bruit de la victoire si je puis dire. Les amis, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous êtes en forme, que c'est la pêche pour vous pardon, en ce début de vidéo. Pour ma part, ça va assez bien, je suis de bonne humeur. Il fait plutôt ensoleillé dehors, ça fait quelques jours, à savoir que j'habite en Belgique, qu'il y a comme l'été durable en termes météorologiques qui s'est installé. Tous les jours, les températures maximales sont entre 20 et 25 degrés, enfin, c'est cool franchement je trouve. Avant de se lancer dans le sujet principal de cette vidéo, j'aimerais bien vous demander vraiment sincèrement votre avis sur ce Zodiac Fest. Donc pour ceux qui viennent souvent sur le jeu, vous l'avez déjà vu ce Zodiac Fest. Il a apparu lors de la mise à jour d'il y a environ 2 mois d'ici, donc la mise à jour du début avril 2021. Donc celle-là c'était le 5e anniversaire, et je m'attendais pas du tout à ce qu'ils reviennent. Peut-être qu'il y en a certains qui l'ont lu sur des sites internet, dans certains textes ou quoi, qu'il allait revenir. Mais moi il y a plein de trucs, plein d'infos que je ne lis pas, les infos à venir du jeu. Donc voilà, c'était la surprise pour moi de le voir revenir. Alors, quelle est la meilleure période de ce Zodiac Fest? Je ne sais pas. En tout cas, quand il était sorti... Enfin bref, je ne vais pas m'avancer. Juste, je vous demande votre avis par rapport à ce Zodiac Fest. Si vous me conseillez d'invoquer dessus ou pas. Sachant que je pense qu'il y a au moins la moitié des personnages que je n'ai pas. Mais après, au niveau des taux de drop, ça peut être compliqué et tout. Bref. Il y a aussi toujours la step-up de Kaasa. Ça fait un moment que j'ai décidé de pas invoquer dessus. On s'était mis d'accord, je crois. Voilà, donc vous pouvez aussi me donner votre avis sur cette step-up. Ok, donc on va se lancer dans la suite du chapitre 30.
Là, nos 5 héros Bronze Saint ont tous leur armure divine. C'est Ikki du Phénix, ça a été pareil dans le manga et dans l'anime, qui en dernier a eu son armure divine. Je sais pas pourquoi ça a été le dernier. C'est peut-être parce que c'est le seul qui n'a pas reçu le sort d'Athéna. C'est quand même étrange les amis, parce qu'on y pense, il fallait vraiment le sort d'Athéna pour que les armures deviennent divines. En tout cas pour les chevaliers de bronze. Parce que Ikki il a jamais reçu le sort d'Athéna. Pourtant son armure V2 a quand même muté en armure V3. À un moment entre Poséidon et Hadès, et ça j'ai jamais trop pris la logique. Mais bon, on se laisse porter par la fantaisie, on va dire, du manga juste pour le plaisir. Senseiya, pour être honnête, c'est un des mangas que je connaisse qui a le plus d'incohérences, tant dans les détails que des incohérences temporelles. Donc voilà, si vous avez relevé des incohérences, n'hésitez pas à le dire, mais je disais, il a vraiment beaucoup d'incohérences, mais c'est quand même mon manga préféré, quoi, il reste quand même cool, je trouve. His real body, son vrai corps. Donc là, il parle bien sûr du vrai corps d'Hadès. Au niveau des ennemis, encore une fois, on reste toujours au même rang, donc rang gold plus 3, or plus 3, 5 étoiles. Là, on a que des pierres, on n'a pas Hadès, ni Thanatos, ni Hypnos. Je pense que ces deux derniers ne vont pas revenir, il y a juste Hadès qui va revenir régulièrement. Mais là, on se rapproche vraiment de la fin du mode histoire, hein, les amis. Enfin, je dis ça, mais si on compte pas la partie Asgard qui a été rajoutée il y a un moment. Donc voilà, tous niveau 108. On a 2 pierres vertes, 2 pierres brunes et une pierre noire-jaune. C'est parti, let's go! Alors, ma meilleure team que vous pouvez voir là, a presque changé du tout au tout, a presque changé entièrement. Pour ceux qui regardaient une de mes dernières vidéos sorties à l'heure actuelle, donc il y avait une vidéo où principalement je faisais des invocations sur une bannière nommée Marina Pickup Gacha. C'était vraiment intéressant, je trouve. Et j'ai obtenu les 2 meilleurs personnages de la bannière. À savoir les 2 Marina qu'on voit ici en version CE. Donc lui que vous pouvez voir qui attaque. Donc c'est Kraken Isaac en version CE. Et l'autre c'est Canon en version. Donc c'est Sea Dragon Canon en version CE. Donc ma meilleure équipe avant, quelle était-elle? Ben, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude de regarder les gameplays, ben, je vous la montre. Et n'hésitez pas à dire en commentaire comparativement laquelle des deux est la meilleure. Parce que moi j'hésite vraiment, là je ne sais pas, il me semble que c'est celle-ci. Mais voilà, dans la vie on fait ce qui nous semble être bon, mais on peut pas toujours vraiment savoir quoi. C'est pour ça d'ailleurs que l'utilité des autres, de nos connaissances sont utiles. La présence là est utile. Toujours la pierre blanche qui résiste plus. Maintenant c'est bien, j'ai enfin un personnage qui peut geler les autres convenablement. J'avais déjà pas mal de personnages qui pouvaient geler, mais c'était soit des Camus qui étaient trash ou alors très dépassés. Ou bien c'était des yogas extrêmement trash. Surtout le yoga V1 et V2 sont vraiment pas ouf à l'heure actuelle. Franchement, je pense que celle-ci est légèrement meilleure que l'autre. J'ai pas trop l'habitude de mettre des Marina dans ma meilleure team. Mais je pense que là, c'est justifié. Si par exemple j'avais eu la malchance entre guillemets de gagner Sirène de Sorrento en version CE, là il aurait clairement pas été dans mon équipe la meilleure parce que il a pas subi de up sauf erreur de ma part. Et c'est pas. Il est pas très bon actuellement, même s'il est correct. Et regardez comme il fait son malais, Canon. Donc à l'époque où c'est Marina, il a toujours un très mauvais fond. Heureusement qu'il a changé dans la partie Hadès. Perfect, bah ça fait plaisir. On passe tout de suite au second niveau. Vous avez vu le titre de la vidéo. Le Seigneur des Ténèbres, Hadès. Hadès, le Seigneur des Ténèbres. Donc là, on va l'affronter. On l'avait déjà affronté dans la dernière vidéo. D'ailleurs, pour être honnête, la dernière vidéo, j'ai vraiment failli la nommer. C'était mon objectif au début. La nommer le titre de cette vidéo aussi, quoi. J'ai failli la nommer Hadès, le Seigneur des Ténèbres. Je me suis dit qu'il apparaissait pas assez dans la vidéo. Il apparaissait qu'une seule fois et pas longtemps. Donc là, cette fois-ci, il va au moins apparaître 2 fois. Ça va être mieux. Le titre va être justifié, je trouve. Legendary Awakening. Senseiya Awakening, si vous savez la traduction exacte, donc c'est l'éveil Senseiya, quelque chose dans le genre. Là, le légendaire Awakening, donc l'éveil légendaire,
Voilà, je sais pas exactement pourquoi ils disent ça. Ouais. Les ennemis, c'est peut-être l'éveil d'Hadès. Les ennemis, encore une fois, les pierres sont gold, plus 3, 5 étoiles. Et là, ça me paraît logique. On a Hades, 5 étoiles, rang Areashiki. C'est déjà beaucoup mieux que gold. Donc, tout ce niveau 108, on a 2 pierres vertes et jaunes, une pierre bleue et une pierre rouge grise. Et le Hades, donc, c'est parti. S'il y en a certains qui se demandent pourquoi est-ce que j'ai enlevé tous les spectres de mon équipe, en fait, c'est parce que les spectres, ils vont vraiment bien ensemble, ils ont cette spécificité-là. Ils attaquent plus fort quand ils sont groupés, quoi. Donc si je voulais mettre les deux Marina, il fallait que j'enlève 2 spectres par logique. Parce que j'avais envie de garder mon Seiya CB et ma Sorikido. Du coup, je préfère enlever le 3ème spectre parce qu'il allait être moins utile. Et mettre ce personnage qui attaque à présent. Donc mettre le Mu ACE Godclose Shield. Personnage qui dans la méta actuelle est tout à fait correct. C'est loin d'être des meilleurs, mais il est tout à fait correct. Je viens de me rendre compte qu'on était en auto-battle. Peut-être que certains l'avaient remarqué. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'aime mieux enlever l'auto-battle quand je suis en mode histoire. Parce que voilà quoi, si il y a un jeu vidéo devant nous, c'est pas pour le laisser jouer tout seul quoi. Pas déjà trop donner d'explications, je pense que ça me paraît assez logique. Je sais pas vous franchement, mais un jeu vidéo qui joue tout seul, c'est un peu bizarre les mecs. Mais bon, c'est pratique des fois, si vous voulez farmer, faites tout le temps le même niveau, ça vous agace de faire tout le temps le même niveau. À ce moment-là, c'est très bien, c'est cette présence de l'auto-battle. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder la TV en même temps que je cliquais de temps à autre sur le jeu pour faire tout le temps le même combat. Donc ça, c'est cool parce que le combat avance tout seul. Donc Hades, là, c'est la 2ème fois qu'il vient, si on compte la dernière vidéo. Et la dernière fois, il était juste venu de la dernière partie du combat, mais il ne parlait pas vraiment. The Dark Lord Hades. Seize your struggle. Je sais pas ce que ça veut dire. Pegasus Seiya. This is the true power of the Pegasus. Il dit souvent la même chose lui. Il se vante un peu Seiya. Je pense pas qu'il est immature parce qu'il a que 13 ans. C'est normal qu'il soit fort jeune à sa tête. Mais des fois ça peut une tête brûlée Seiya. Enfin Seiya de la version française et Seiya plus de la version japonaise. Franchement c'est mon personnage préféré. Ouais, effectivement, c'est parce que c'est le héros, moi aussi. Désolé pour la petite notification, là c'est juste un autre jeu. C'est parce que c'est le héros, moi aussi parce qu'il est très courageux. Et je m'identifie un peu à ce personnage parce que j'estime être aussi quelqu'un de courageux, quoi. Il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont courageuses, quand il y a un personnage dans un film, dans un manga qui est courageux, on s'assimile un petit peu, je trouve. Il n'y a pas que le courage, il y a aussi d'autres traits de caractère. Dites pas que pour les fans de manga, vous vous êtes jamais assimilé un tant soit peu, identifié un tant soit peu un personnage. Donc perfect, c'est cool tout ça. On enchaîne avec le 3ème niveau sans plus tarder. Les amis, j'espère jusqu'à maintenant la vidéo vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait toujours vraiment plaisir. Et ça m'encourage à continuer les gameplays, les vidéos, que ce soit sur ce jeu ou sur des autres jeux. Même si j'avais encore moins de vues que maintenant, aucun commentaire et pas de like. Peut-être que je serai un peu moins motivé pour les vidéos, parce que c'est comme une partie, le public, l'intérêt sur YouTube. Mais comme être youtubeur c'est une de mes passions, j'aurais comme continué à les faire. The World Obliterated. Obliterated, j'ai jamais vu ce mot-là en anglais. Donc la première partie du titre c'est le monde, mais après je sais plus. Les ennemis, niveau 108, rang O plus 3, 5 étoiles, mais on commence à avoir l'habitude de ce niveau-là, de ce rang-là. On a 2 pierres blanches, encore une fois je répète que les pierres blanches sont les plus résistantes. Ouais, j'espère qu'elles vont pas nous causer des problèmes. Je pense pas, elles sont quand même pas assez puissantes pour nous faire perdre. Ou pour faire tuer un personnage de notre équipe. Donc on a 2 pierres vertes jaunes et une pierre rouge aussi. Allez, let's go, c'est parti. Ah, le retour des barrières. Je pense qu'on a plutôt une équipe mixte au niveau des types de puissance qu'il existe. Donc normalement, ce genre de barrière ne cause pas vraiment de problème. En tout cas, on remarque que les combats durent considérablement plus longtemps qu'il y a quelques chapitres. Les personnages sont plus puissants qu'avant, dès qu'ils sont encore loin d'atteindre notre puissance, mais ils sont plus résistants aussi. Et quand il y a les barrières, ça dure plus longtemps. Mais c'est cool que les personnages soient jolis, comme ça on a bien le temps de leur faire mal. Qu'il y ait les barrières ou non.
Ça va, la première partie du combat, ça prend pas trop de temps. Franchement, les généraux des mers en version OCE, vraiment ils sont beaux. Donc entre par exemple le Dragon des mers et Isaac, je pense que je choisis plutôt Isaac parce que Dragon des mers il a les cheveux jaunes et avec une armure qui est déjà un peu jaune, enfin surtout orange, c'est déjà à peu près la même couleur que Isaac, il a du vert avec de l'orange. C'est un peu différent et son visage il a un autre style, ce visage il a comme un œil crevé quoi, enfin il a un œil crevé littéralement. Donc c'était directement à cause de Yoga ça. Quand il a dû aller sauver Yoga au fond de l'océan, souvenez-vous là. Yoga qui voulait devenir chevalier de bronze du cygne. Principalement pour son intérêt personnel. Pour aller sauver sa mère au fond du bateau. Mais aussi pour défendre la justice. Isaac l'avait dit comme ça, mais j'ai regardé l'épisode il y a pas longtemps d'ailleurs. Ouais, ne va pas au fond. On ne va pas au fond de l'océan. Il y a des courants glaciaux qui vont t'emporter, c'est dangereux. Et lui il était quand même allé. Et il a failli passer, heureusement qu'Isaac qui était beaucoup plus fort que lui était là. Et il a été le sauver, mais par contre, il se ferait emporter par un courant marin. Isaac qui tenait toujours Yoga a pas vu exactement où il allait. Enfin, même s'il avait vu où il allait, ça servait à rien. Et son œil a été screvé sur un pic de glace, donc juste en dessous de la banquise, quoi. Juste en dessous de la couche de glace. Après, il a réussi à percer la glace avec son poing, à lancer Yoga hors de danger. Lui, il s'est fait emporter par l'océan. Et c'est là qu'il est tombé dans l'empire de Poséidon. Donc voilà pour la petite histoire comme ça. Je suppose que la plupart des gens qui regardent cette vidéo la savaient déjà. Parce que la plupart des gens, je crois, jouent à ce jeu en ayant quand même regardé beaucoup Senseiya. Ça me paraît plutôt logique. Alors on va encore se faire un ou deux niveaux, s'entraîner. On arrive tout doucement vers la moitié de ce chapitre 30. Ça va jusqu'au 30-6. Je dis 30-6 et pas le 6ème niveau du chapitre 30 parce que au fond c'est pas véritablement le 6ème niveau comme il y a les interniveaux comme je les appelle, les petits cercles mauve gris là. Ok donc on appuie dessus comme ça, Unite ou Cosmos. No Cosmos, ça c'est la deuxième partie du titre. Mais Unit c'est peut-être un verbe en anglais sûrement mais je sais pas ce qu'il veut dire. Et là les amis, vous voyez les 5 Brown Saints avec leur God Close. Et alors, je pense que même améliorées au max actuellement, elles ont vraiment du mal par rapport au boss qui est niveau 130. Parce qu'à l'époque, les niveaux maximum étaient beaucoup plus bas, et c'était plutôt de les niveaux 110, voire 105 seulement. Et donc, limite, c'était pas possible en fait de faire des niveaux comme ça. Je trouve ça étrange. Le livre nous demande de choisir ces personnages-là, mais on les choisit et presque amélioré au max, ça fonctionne pas. J'ai testé il y a pas longtemps, pas mal amélioré les 5 personnages. Ils se sont fait écraser, quoi, c'était trop difficile. Bon, allons-y. On va se faire un petit combat silencieux pour bien synergier dans l'ambiance. Le boss. Il est là. J'ai dit combat silencieux, mais j'ai quand même envie de lire le texte. Mortals are meant to fear and revere the gods. Oula, je sens qu'aujourd'hui, j'ai pas encore un superbe accent, ça dépend des jours, mais bon, c'est pas grave. Je fais ça pour le fun. Sorry Kido, I won't let anyone die. Je laisserai personne mourir.
Non, Isaac, qui n'a fait qu'une bouchée de ce Hades. Bon, il était loin d'être assez puissant pour nous. Ce fut un bon niveau, surtout vers la fin. On arrive tout doucement vers la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment que vous l'avez bien aimé. Donc on a affronté Hades 2 fois. Je pense que le titre est bien justifié. Donc Hades, c'est The Dark Lord Hades. Donc c'est le seigneur des ténèbres. Lord qui veut dire plus seigneur en anglais. Que c'est pas comme Poséidon ou Athéna ou d'autres dieux où c'est God of Dark, c'est pas ça. Donc Hades, vraiment littéralement, ça veut dire le seigneur des ténèbres. Dark, ça peut aussi vouloir faire allusion au noir, mais pas plus dans le sens ténébreux que dans le sens de la couleur. Perfect. Ok, donc exactement comme la vidéo précédente, on a fait en tout que 4 niveaux. Donc c'est peut-être un peu moins de niveaux qu'on fait que d'habitude, mais les niveaux prennent plus de temps qu'avant, je trouve. Les pierres d'Elysium sont de plus en plus résistantes, j'ai l'impression. Les adversaires sont plus puissants, il y a des barrières des fois. Donc on va se laisser les amis, mais pas tout de suite. D'abord un petit truc pour bien terminer la vidéo. On va tout de même se faire une multi-invocation pour cette fin de gameplay. Donc c'est pas une des multi-invocations les plus intéressantes. Du moins pas pour moi parce que je pense vraiment avoir tous les personnages présents sur cette bannière. Il y a un moment où il y avait le Poséidon RCE, il est toujours dedans. Et c'était vraiment très intéressant de l'avoir, mais maintenant il est vraiment dépassé. Actuellement sur cette bannière-ci, il n'y a pas les meilleurs personnages du jeu, quoi. Il y a des personnages assez bons, tout à fait corrects. Mais il n'y a pas des personnages comme Hades EX, Saga en version Cosmo Burst. Ce serait un petit peu exagéré, entre guillemets. Les amis, c'était Supra World, j'espère vraiment que vous avez bien apprécié ce gameplay numéro 182 de Shinto Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ce jeu magnifique. En attendant les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, profitez bien de la vie, travaillez pour essayer d'atteindre vos objectifs et réaliser vos projets. Rassurez-vous, j'en fais de même, quoi, je dis pas ça dans le vide comme ça. Et allez, on se dit ciao et à la prochaine!